Nous sommes au milieu des mers, quelques jours seulement après notre dernière partie. Nous sommes sur un navire de guerre arborant le pavillon d'Alguise et du roi Saint. Le bois travaille en même temps que la houle fracasse la proue du bateau. L'océan est déchaîné, bien que cette nuit soit calme. Qui peut prédire le caprice des mers et des cieux? Le navire est plein à craquer de soldats plus jeunes que tous nos aventuriers, tétanisés, pétris de peur, à l'idée de fouler cette terre maudite, ce continent de ténèbres. Alors ils prient, depuis leur départ. Ils prient leur Dieu lumière et leur saint roi d'épargner leur chair fragile et leurs âmes tendres, et de les ramener à la maison, chez leurs fiancés, chez leur mère. Et s'il y a de la naïveté dans ces prières lancées au ciel, il y a la certitude aussi que tout cela engendrera un feu, un tourbillon de haine qui dépasse aisément les ardeurs de l'histoire. La plus grande guerre de ce siècle se prépare. Mais avant le sang, les hommes espèrent un dernier rêve. Rendez-vous compte, chers amis, chers vous qui nous observez, regardez, écoutez. Nous voilà tout proches de la fin. Et nous ne sommes plus maîtres de rien, si ce n'est de nos rêves et de nos espérances. Et pour commencer cette première partie, nous allons rejoindre Cutios. Cutios, il est tard. La nuit est assez avancée, et tu es tout seul dans une cale de ce grand bateau. Il n'y a personne, et tu es au milieu de chevaux et de zéphyrs qui ont été préparés pour l'assaut. Et on te surprend alors que la bougie que tu as pris pour t'illuminer, quoi, à l'intérieur de cette cale, est en train de vaciller, parce qu'il y a évidemment de l'air qui passe entre le bois. Tu es en train de caresser les museaux des zéphyrs et à repenser à un souvenir dans lequel nous allons plonger. On s'est quitté la dernière fois alors que Cutios venait de parler avec Soutran. Nous ne saurons pas ce qu'ils se sont dit, si ce n'est la fin de votre discussion. Tu t'étais retrouvé de nouveau dans la prison, comme un décor familier. Tu es face à Soutran, qui, en tenant ses barreaux, dit, pour finir votre discussion, « Je te promets, Cutios, de t'offrir ce que tu recherches depuis tant d'années. Un foyer, une maison, quelque chose à quoi appartenir, mais surtout, allumer le feu qui brûle en toi. Un étendard à servir, le mien. Bats-toi à mes côtés, Cutios. Tu l'as dit, nous sommes amis depuis tant d'années. Moi, je ne te mentirai pas, je ne suis pas comme eux. Alors rejoins-moi. Rejoins l'armée que j'ai levée. Rejoins l'empire que je suis en train de fonder. Rejoins-moi et bats-toi pour moi. Que fais-tu ? Je lui dis, tu m'avais fait des promesses auparavant aussi, et tu as disparu. Comment est-ce que je peux savoir que cette fois tu les respecteras vraiment ? J'ai été obligé, tu le sais maintenant. Pour bâtir mon empire, j'ai dû être partout à la fois, et prendre plus d'identité qu'aucun homme n'en a jamais pris sur cette terre. Mais cette fois-ci, c'est l'heure, Cutios. C'est l'heure, nous y sommes. Mon plan est sur le point de se révéler. Ils ont échec et mat, et mon empire sera plus grand qu'aucun autre empire sur terre. Sois avec moi, marche avec moi, je te ferai mon général, et tu auras tout ce que tu veux, propriété, province, terre, liberté, et calme. Je lui dis, ce ne sont que des mots, je veux une promesse de sang. Et je sors mon sabre, je m'entaille un petit peu au niveau de l'avant-bras, et je lui tends mon sabre. Il prend ton sabre, s'entaille la main, et approche ta main au niveau de ton bras, pour te prendre comme ça là. Ouais. Alors, s'il te faut un pacte de sang, le voilà scellé. Et il t'empoigne. Ok, je lui sors Tu bien sers fort fort aussi. Ouais. On sort de ce souvenir et on revient à quelques jours. Eh ouais. Il y a quelques jours, quelques jours seulement avant le départ. Il a une hépatite. On est... Tout le monde le sait. Et hop, il est remalade. Ah bah c'est bizarre. Bah oui, mais Cutios aussi. Ouais. On se retrouve à Alwyn, la capitale d'Alguise, toujours avec Cutios, sur une fin de discussion également. Mais cette fois-ci avec le roi Célestian, le saint roi Célestian, avec qui tu as discuté car lui aussi voulait t'offrir quelque chose.
Ouais, tout le monde vous ferait la tenue avec une chose. Lui Ouais. t'a proposé de devenir aussi général de son armée. Il a besoin de toi. Il t'a dit que les personnes comme toi devaient s'éveiller, que tu étais l'un de ses porteurs de feu, et qu'il te désirait dans son armée. Et face à ton silence, il aura même précisé savoir que tu avais déjà donné allégeance récemment, mais qu'il était sûr que tôt ou tard, tu monterais le plus grand des zéphyrs d'Alguise et que tu mènerais son armée. Et il dit ceci. Je ne suis pas comme les autres rois, Kytios. Je ne promets rien que je ne saurais t'offrir avec certitude. Je sais que tu lui as dit oui. Je le sais car je vois à travers les brumes des cœurs. Cela m'est égal, car je vois à travers de ces brumes une lueur dorée. Le jour venu, je t'accueillerai en mon royaume comme un fils et comme un frère. Est-ce que tu auras voulu lui répondre? D'abord, je lui réponds que je suis vraiment honoré de sa confiance et de Ouais. sa proposition, etc. Et puis pour terminer, je lui dis, j'aurais vraiment aimé accepter. Et je vous suivrai jusqu'à ce que mon autre promesse m'empêche d'aller plus loin. Mais j'accepte de vous aider dans la mesure de mes capacités et de ma promesse. Il aura souri, sera retourné et aura dit cela avant qu'on te quitte. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Nous rejoignons Noltar. Noltar est dans une cale où il y a plus de monde, des gens qui dorment. Il est en train de lire, potasser quelque chose. Non, potasser quelque chose. Peut-être est-ce ses connaissances, peut-être a-t-il conscience que ce qui l'attend est un nouveau challenge, un nouveau défi, quelque chose de... une inconnue. Nous ne savons pas, nous n'avons pas accès à ce qu'il lit. Nous savons juste qu'il a ouvert son grand manuscrit et qu'il lit. Et nous plongeons avec toi aussi, Noltar, dans un souvenir qui s'est passé à Halloween, quelques jours avant le départ, quelques jours avant que le bateau s'en aille, dans le château, après l'attentat. Noltar, tu avais rencontré un comte vampire, un des invités, qui s'appelle Vassili Van Stern, et qui t'aura demandé de venir parler avec lui dans l'intimité de la grande cour. Tu te rappelles, avec le grand jardin, avec les roses, etc. Et il t'aura prévenu de ceci. Le monde change, Noltar. Cela est bien et bon que tu te battes avec les hommes, mais ceux de notre espèce se battent en ce moment même en Transylvanie. Les démons de Kupala ont déferlé depuis le volcan de Volinia et déferlent sur tout notre royaume. Et le roi Dragan a échoué dans sa quête d'unité. Bientôt, il tombera. Je te propose un marché. Toi qui appartenais jadis à un des plus beaux châteaux de notre royaume. Je te propose de rejoindre notre lutte et de faire tomber le roi. Ce que je te propose, Noltar, c'est de rejoindre notre cause. Lorsque tu auras fini de rendre service aux hommes, rejoins notre guerre. Et il regarde autour de lui. Le roi Dragan n'a pas les épaules pour faire front. Faisons-le tomber, reprenons notre royaume et reprenons nos dynasties. Que dis-tu ? C'est une proposition fort intéressante, Vassili. Mais je reste incertain. Je veux protéger les nôtres, mais pour l'instant, je ne peux pas te faire de promesses. Il y a trop de choses qui se passent, trop d'enjeux. Qui sait de quoi demain sera fait. Tu as raison, Noltar. Si je survis à ma quête, je te fournirai une réponse. Il te salue comme ça, commence à partir et se retourne. Votre femme est vivante, Noltar. Et elle revient sur un chariot d'azur, comme elle l'a promis. Aux côtés de nos sœurs, les Euler qu'elle domine maintenant. Et qui ont été trop longtemps laissées par la déesse noire. Ensemble, bâtissons un royaume pour Cain. Reprenons notre dû. Reprends tes terres. Et nous quittons le souvenir de Noltar pour rejoindre Anna qui est assoupie. Pas très loin. En fait, c'est dans le même espace.
où se trouve Noltar qui est en train de lire. Et Anna s'est assoupie. Peut-être parce que les derniers jours, elle a été incapable de trouver le sommeil. Et finalement, le roulement de la mer, la seule chose qui la calme, a fini par l'attirer dans les songes. Anna, tout autour de toi, tout est très brumeux, cotonneux. Tout est tout doux. Tu es dans un songe, un doux rêve de coton. Tu te trouves au milieu des océans, et seule la houle se fait entendre. C'est l'unique musique ici. Pas un homme, pas un fracas d'épée, juste l'océan. Tu es là en son cœur, et tu danses. C'est pas d'enfant, appris par cœur. C'est pas de chat. C'est comme si tu volais. Là, sur l'océan totalement libre. Nous suivons ce ballet, et à chaque mouvement gracieux, nous nous rappelons les souvenirs du passé. Un roi de Bavière, éperdument amoureux, à qui tu ne peux rien promettre d'autre que la solitude. Un frère perdu dans les ténèbres qui attend sa lumière. Et un père, le plus doux de tous. Et tandis que tu danses sur l'océan, tu entends sa voix. Tu entends la voix d'Albarad. Bonjour Anna. Que fais-tu? Je suppose que j'ai un petit sursaut sur le moment. Bien sûr. Je regarde autour de moi. Tu le vois, tout en brume et en espèce de larmes salines, comme si l'océan pleurait avec toi et dessinait une silhouette. Je suis content que tu reviennes à la maison, Anna. Je te l'avais dit. Tout finira là où ça a commencé. Mais vous manquez de temps. Cela se passera très vite. Et je suis inquiet pour toi et ton frère. Il a besoin de toi. Ils ont tous besoin de toi. Sois leur lumière, Anna. Guide-les, sors-les des ténèbres. Tu ne reconnaîtrais pas cette cité. Tu verras un feu comme tu n'as jamais vu. Mais ne perds jamais ta destinée de vue. Rappelle-toi, tu dois être leur lumière. Que fais-tu? Je vais le fixer un bon moment et Ouais. la fin approche. Je suis prête, enfin du moins, autant que c'est possible. Je lui arracherai le cœur. Et j'irai chercher Annie. Il marque un temps. J'ai confiance en toi. Sois notre phare. Et il disparaît. Et tu te réveilles en sursaut. Nous rejoignons Terua, qui était en train d'aider 2 soldats qui étaient malades. Malades comme des chiens. Qui depuis qu'ils sont partis n'arrivent pas. Ça arrive. Ouais, et puis c'est pas assez long, quelques heures. Hein. Mal de mer. Bah ouais, Ouais. c'est pas assez long pour s'y habituer. Et toujours, de toute sa bienveillance, de tout son amour. Ils ont fait des packs de sang, ils ont chopé des codes. Ça ne sait rien, hein. C'est pas au jeu. Ouais, voilà, c'est sûr. C'est vrai que, ouais. Il cherche un peu quand même. Bon, voilà. Nous voyons Terua qui est au chevet de ces 2 soldats qui sont autant morts d'angoisse que malades à crever à cause de l'océan, qui est vraiment déchaîné ce soir. Quand nous plongeons aussi dans un de ses souvenirs. Un souvenir récent, puisqu'il s'agit aussi d'une entrevue que tu as eue avec le Saint Roi Célestian, le roi d'Alguise, quelques heures avant votre départ. Nous sommes dans un endroit, une espèce de pièce privée du château, où il y a dans cette pièce seulement le Saint Roi et Terua. On aperçoit d'ailleurs, malgré la grande toge du druide Nis, qu'en effet, sa peau est presque entièrement recouverte d'écorce, de mousse, et qu'il devient même difficile pour Terua de maintenir sa voix, celle que vous connaissez, mais une voix rauque, puissante. Une autre voix est en train de dominer, petit à petit. Et le roi Célestian venait de t'offrir quelque chose. Nous n'avons pas entendu le début de cette conversation, mais il t'a offert un artefact. En prétendant savoir ce que tu faisais quand les autres dormaient, quand ils avaient le dos tourné. Il t'a offert un artefact sacré, le dernier de ce genre, t'a-t-il dit, car il s'agit de la porte des mages. Une porte a un artefact qui permet d'ouvrir une porte magique. Et celle-ci mène directement à un royaume oublié, tout au nord d'Erde, où se trouve l'arbre de vie et où aucun homme ne vit. Et il dit ceci.
Lorsqu'il sera l'heure, Terua, ouvre ce portail. Ce sera le royaume des fées, une terre d'espoir où aucun homme n'y foulera la terre pour 2000 ans. Alors les créatures que tu as secourues, peu à peu, lorsqu'ils dormaient, lorsqu'ils avaient leur attention ailleurs, ces créatures repeupleront cette terre comme tu l'as voulu. Et elle sera de lumière et d'argent, et au sommet de l'arbre-monde, enfin la lumière brillera, le feu de sol. Et Erde ne connaîtra plus la nuit. Et il finit par te faire une révérence. Et il te regarde, et puis il fait « Oh !» Il s'approche, et il touche à un pendentif que tu as, qu'on n'a pas vu de la saison. Parce que Terua est toujours vachement bien habillé, justement, assez chaudement. C'est un pendentif. Un pendentif qui lui a été offert il y a très longtemps. Pour les plus assidus qui nous suivent, c'est un pendentif qui lui a été offert à la saison 2, par une certaine Ravana. Connais pas? Je regarde dans mes j'ai des notes. Ça me dit rien. Jamais entendu Jamais, parler. non. Oh, je suis sûr qu'elle est morte. C'est, à mon avis, le joueur doit pas être excellent. Non. Parce Je que l'ai ça, pas noté. t'avais pas noté. Donc, Donc, Ravana, qui était une amie très chère de Terua, et qui a perdu la vie, et avant de mourir, lui avait offert ce pendentif. Et le Saint-Roi marque un temps d'arrêt. Alors vous le possédez aussi, décidément. Car pour ceux qui nous regardent, nous le voyons aussi, ce pendentif. Il s'agit du pendentif d'Ishra. Une des 5 Tcherné Relikva. C'est dans la liste des 5 reliques de la sombre. Et il dessine l'emplacement exact du trône d'or que vous aviez vu. Et il remet le pendentif à sa place. Il te tout tendrement, tout gentiment, et il caresse ton sternum. Décidément, vous êtes plein de surprises. J'espère que ce portail permettra à votre mission de se terminer et de se conclure en beauté, Terua. Ce que vous avez fait est très grand. Est-ce que tu veux lui dire quelque chose? Oui, carrément. Je veux le tuer. Euh, Et ouais, tu t'y attendais pas, MJ. Pardon. Ça m'intéresse. cette porte. je le regarde et je mets un genou à terre et je Ouais. lui dis voilà, comme vous avez pu le remarquer, mon corps m'abandonne. Mes jambes sont lourdes, mon dos arqué et dur. La vie commence à m'abandonner petit à petit. Moi qui pensais mourir au sein d'une forêt quelconque, vous m'offrez aujourd'hui un présent d'une valeur inestimable. Merci, vraiment. Très joli discours. Je ne fais que rendre à ce monde ce que les porteurs de feu ont tant souffert à accomplir. C'est vous qui avez ramassé ces petits corps, ces petits êtres, ces fées qui manquent tant à notre terre. Et petit à petit, on revient à Terua qui est en train de soigner ces jeunes gens. Ah, il nous manque quelqu'un qu'on n'a pas vu. Non, on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais, Il regarde ses notes. C'est qui déjà le 5e? Je sais pas. Reito, tu te trouves au sommet du mât du bateau. Tu te manges tous les embruns du navire. Il fait nuit noire. Et nous voyons ce bateau qui se lève et qui se retourne sur les vagues. C'est incroyable. Jamais tu aurais cru que finalement la terre des humains avait autant de ressources, autant de... Finalement, c'est presque beau. Tout ça. Et nous aussi, nous plongeons dans un de tes souvenirs. Un souvenir qui va être difficile à oublier. Parce qu'il s'agit peut-être du moment le plus important de l'existence de Reito. En voulant continuer de persister à soigner tes blessures et soigner celles de ton peuple dans le voile qui se déchire, le voile qui est envahi par les démons de l'ombrage, je rappelle, Reito, tu as été appelé par le roi dragon, l'esprit des Reijin, et qui t'aura rappelé à ta destinée, en te disant ceci. Ton cœur est assailli de choses nouvelles, mon fils. Les sentiments des hommes ont fini par pénétrer ton cœur d'écaille. Ce n'était jamais arrivé à aucun Reijin, et cela est une bonne chose. Je t'ai choisi parmi 1000 filles et fils. Je t'ai choisi, Reito, pour sauver mes enfants. Mais cela doit se faire au prix du sacrifice ultime. Alors, ainsi l'ai-je vu, dans l'insondable voile. Tu te fais piquer tes M&M's? Je vois qu'il a tout de suite ça maintenant. C'est le sacrifice ultime. Ouais, Ah oui. ouais, Ah oui, c'est ça cette fait- phrase. Oui, d'accord, pardon. Je te demande de tuer le dieu du supplice, comme il était convenu. Ainsi, j'ai vu
l'insondable voile. Je te demande de tuer le dieu des ténèbres, celui qui s'incarnera en 1000 supplices dans le corps de Lucius. Et ce sera la première pierre de ta destinée, pour mener les tiens sur leur terre d'Agma. Agma, c'est un terme Raijin, pour ceux qui nous regardent, qui pourrait être transcrit par terre promise ou terre parfaite, paradis, etc. Plus ou moins. Plus ou moins, c'est approximatif. interprétation, hein, Oui. c'est une Mais, langue... mais vas-y. En vrai, Ce ça veut n'est dire pas cacahuète, en vrai. Oui, après c'est. Enfin, voilà, c'est Ah, n'importe c'est paradis aussi. Hein. Oui, c'est paradis aussi, tout à fait. Et le roi dragon se sera relevé comme ça, on a vu sa tête énorme. C'est un dragon gigantesque, un dragon monde. Donc son visage, c'est incommensurable tellement qu'il est grand, avec ses écailles bleutées et argentées. Il y a quelques mois de cela, je t'avais demandé de secourir les porteurs de feu qui se présentaient de l'ordre de la rose. Je t'ai demandé de les laisser prendre l'arme Marion la douce agonie, de laisser Lucius récupérer cette arme. Et tu sauras bientôt pourquoi. Ainsi il scellait son destin, et il n'y a que toi qui pourra l'arrêter. Va maintenant mon fils, et il déploie ses ailes, et sauve mon peuple. Et S'il te plaît. ça commence à partir, s'il te plaît. Et tu récupères les boules de cristal et hop là. Hop, c'est bon. On revient sur Raito et nous allons faire une ellipse de quelques heures et vous retrouvez dans les 4-5 heures du matin. Vous êtes tous autour de la grande cale. Un chandelier vacille en même temps que la coque du bateau embrasse la houle. Il y a ici un silence d'église, un silence de ceux qui prient, de ceux qui rêvent, de ceux qui attendent. Des dizaines d'hommes sont là, dos à la paroi poreuse de bois. Ils ont déjà mis leurs armures. Ils serrent et empoignent leurs armes en attendant impatiemment le grand déluge. Et l'on n'y entend que les vagues frappant le navire, que le crépitement des chandeliers timides. Nos héros d'un temps, ceux que nous avons appris à connaître, suivis, poursuivis même, sont là, face à ces soldats, qui, les mains jointes, prient en silence les dieux du ciel de leur sauver la vie. Je me demande ce qu'ils se disent dans l'intimité, dans le silence de la prière, ce qu'ils confient à Dieu. Je me demande ce que peut bien penser Cutios, ce que pense Anna. Il y a du brillant dans les yeux et du feu dans le cœur. Mais que cela veut dire? J'ai peur aussi pour eux, car je ne suis plus maître de rien maintenant. Et moi aussi je prie pour que tous ces gens rentrent chez eux, en vie, loin de cette folie. Les garçons, il y a un silence total. Tous les soldats sont là avec leurs armes en train de prier en silence ou en marmonnant. Et vous êtes face à face, exactement comme on est là sur cette table. Il y a d'un côté Raito. J'allais dire Kupala. Eh oui, révélation. Et Terua. Ouais, c'était moi. Et Terua qui sont sur le côté gauche de la coque du bateau. Et de l'autre côté, on a Noltar, Anna et Cutios. Et pour l'instant, il y a un silence complet. Vous faites face, vous vous regardez, et il y a ces gens qui prient. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Pendant qu'on parle, la pierre que tu as récupérée, la pierre du Nadir, elle recommence à te brûler. Ah, que faites-vous? Alors quelqu'un voulait dire quelque chose? Je sais plus qui. Oui, Cutios. On voit ou pas la Terre? Est-ce qu'on voit des lumières, l'horizon? Non, pour l'instant vous voyez rien. Ok. Moi, comme je commence à en avoir marre d'attendre, d'être Ouais. là, je vais juste râler un peu, pas trop fort, parce qu'il y a les autres à côté qui sont Ouais. en train de prier. Mais ouais, je fais. Ah, dis donc, d'empathie. Ouais, Tu veux pas les tu déranger? vois, ouais. Tout le monde Bon, change après, je ici, vais hein. quand même, Je je vais me quand même dégoûte. Ah oui, parler. mais tu vas quand même râler. Oui, mais il a dit pas trop fort. Fais pas trop fort. N'avance pas assez vite. Et puis, c'est quoi d'ailleurs? C'est une galère ou un voilier qu'on a? C'est un voilier. Ok. Celui-là, c'est un voilier. Il est plus petit. Et on a une notion de dans combien de temps on arrive à peu près ou pas du tout? Selon ce que vous a dit au lever du jour. Donc c'est dans pas longtemps. Sans pas trop. Quelques heures. Quand t'as dit ça, en tout cas, les mecs qui prient ont juste fait comme ça. Et ta voix est tellement impressionnante, personne n'a osé dire quoi que ce soit. Et 6 mois, ça arrive. Ah. Ça arrive. Ça arrive fort, attention. Ça arrive très très fort. On sait qu'on va, enfin Oui. là où on va, ce qu'on va Oui. faire et tout ça. Donc je regarde Cutios, je suis assis toujours enfermé sur moi-même, je le regarde et vieux bougon, tu ferais mieux de profiter de nos derniers instants de calme et de sérénité, tu sais très bien ce qui nous attend. Ce sont les pires instants, au contraire.
où tout le monde se demande si il va vivre ou mourir. Autant terminer et puis passer à l'action dès à présent. Oui, tu vois Regarde bien. ces pauvres gars là, regarde-les tous en train de prier leur dieu qui n'existe pas. Ils sont morts de peur. Justement, ils sont terrorisés, laisse-leur. mec qui vient de tousser. Ils sont terrorisés, laisse-leur un dernier instant de répit, laisse-les se reposer un peu. Ça durerait plus, ils sont en train de souffrir, regarde-les. Je suis en train d'ajuster ma tenue. Nouvelle Ver- tenue. Oui, en plus, super belle tenue. Bien sûr. Mais tu sais, resserrer les liens, etc. Vérifier que tout est bien. Voilà, c'est un petit check-up. Et je vois qu'il y en a certains qui m'observent et je les invite à faire de même. Ouais. À dire, vérifiez bien votre équipement. Ah, Ne laissez rien au hasard. Quand tu dis ça, ça intervient au moment où justement ils sont en train un peu de. Tu vois, et puis en plus, je rappelle que la religion de Sol est vraiment. C'est à la limite du fanatisme, quoi. Donc, il y avait vraiment les tels et poils qui. Et du coup, ils ont confiance en toi, ils voient cette armure qui est sublime, je rappelle, c'est une armure de cuir rouge de l'Ouest, avec 2 grands zéphyrs qui sont sur sa poitrine, c'est vraiment très très joli. Et du... Une fortune. Et du coup, il y a quelques soldats qui t'écoutent et qui resserrent absolument tous leurs liens, etc. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Tu vas essayer, hein. À tenter. Il y a Altac qui sort, vous voyez, et qui vient, qui appuie comme ça sur ton épaule, tiens. Alors vous n'allez pas le comprendre pour l'instant, ce qui va d'abord parler en fait, et qui dit, on va peut-être partager un dernier de notre truc. Et il sort de ta sacoche l'alcool que tu as, c'est un alcool de Dorénis, ce qui est très particulier. Il dit, et il vous regarde et fait, vous voulez peut-être partager un dernier verre? Qu'est-ce que c'est? C'est un alcool, c'est super bon. Il a très peur de lui. Dès que t'as parlé, il a reculé dans l'épaule de Teria. Les autres. Oui, de- On peut partager. Oui, enfin, du les coup, autres. là, Je Et- dis à Teria, c'est bon? Ouais, parce que du coup, je chope la petite victime, mais elle tacle là sur mon truc. Là, je lui récupère son truc et du coup, je te le tends comme ça. Tu peux y aller, c'est un excellent breuvage. Prends. alors ce qui est étonnant avec cette gourde, c'est qu'elle peut jamais se vider. Génial. On peut y aller. Alors, peut-être que j'aurais pas dû dire ça avant un assaut, mais elle ne peut pas. Et quand tu goûtes, c'est très fort au début. Et après, c'est très étonnant dans ta gorge. Et même dans tes poumons, t'as la sensation d'un bon thé chaud au miel. Ça recouvre totalement. Par contre, le goût du début est ignoble. Ça a vraiment le goût du terreau, quoi. Tu vois. Ouais, attends, redonne quand même, ça donne envie. Ok, qu'est-ce que tu fais de là après avoir bu? Bah, c'est Anna qui a côté Ouais, de moi. Bah, c'est ça, je c'est dans tends le- C'est ce qui m'a fait boire la dernière fois. Ouais, tout à fait. Ouais. T'as peut-être pas envie d'y retourner du coup. Si. Oh si. De toute façon, mais ce qui nous attend, on sera pas trop. Donc tu prends une gorgée aussi. J'en prends une gorgée en remerciant mes Altac et je passe à... De rien. Moi pareil, je bois de manière solennelle, je remercie, et puis je passe au Raijin. Est-ce qu'il va boire la première fois de la saison? Je vais regarder ça avec beaucoup d'attention. Ouais. Je vais le sentir. Très désagréable comme odeur. Horrible. Euh, Ça sent Castorama quoi. Et je vais juste tremper mes lèvres en fait, juste Ouais. pour par respect, pour dire que je participe à leur petit rituel, mais Ouais. voilà. Ok. Je sais pas ce que ça peut faire Ouais, de c'est prendre vrai. ça, donc on va éviter. Un Regin bourré. Mais Vous voilà, avez- je prends juste. Ah, t'imagines, il bourré tue tout le monde sur le bateau. Allez, Oh la boulette. allez. Non, mais je trempe juste un petit peu et je remercie mes Altac, je lui rends le breuvage. Pas de soucis. Et puis il te regarde et fait, tu vois, par l'autre, c'est plutôt poli. Puis regarde, il range la gourde et il va se planquer. Tous les soldats vous ont observé, hein, ils ont trouvé ça un peu bizarre. Déjà une fille qui sort un esprit fée qui sort de nulle Ouais. part. Et il y a un des soldats qui tu as parlé, qui s'approche, c'est en essayant d'être discret, mais avec son armure de plate, ça fait un bruit pas possible. Il n'y a pas de paladin de sol dans votre navire, mais il y a des soldats qui sont en full armure. Excusez-moi. Vous êtes... alors je chuchote, mais pas pour les gens qui nous regardent. Ouais. Ouais, pas de problème. Vous êtes les porteurs de feu. C'est comme ça qu'on nous appelle. Et puis il dit à tout le monde, écoutez les amis, mes frères, les porteurs de feu sont avec nous. Ouais, ça commence ça va l'énerver ça. Et du coup, t'as une ribambée de que Sol soit avec nous, que Sol soit bénite et tout. Tout le monde se lève et vient vous voir.
Vous êtes ceux qui êtes partis de Bavière sous l'ordre du roi. Sol a choisi notre bateau pour vous accueillir. Je fais un peu exprès pour le chauffer là. C'était moi qui m'étais énervé la dernière fois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand ils arrêtaient Oui, pas et tout, c'est de vrai, dire c'est vrai. arrêtez. Et du coup, ils font tous le signe sur leur front. Vous devez être... Je me suis barré, moi, en fait. Dès que j'ai Ah ouais dès que j'ai vu le truc arriver, je me suis éclipsé discrètement. D'accord, ok. Nous avons tellement de chance. Vous avez fait un si long chemin. Et le roi Célestian, le Saint-Roi, vous a choisi. C'est que nous ne risquons rien alors. C'est que notre Dieu est avec nous. Et il se rassoit. Tour. Tu vas ou j'y vais? Merci, Moi, mais brava. Je te reprends la gourde. Enfin, poliment, hein, je te la Poliment. Et puis, à celui qui a parlé, là, je le regarde quand même avec un regard bien vénère et je lui tends la gourde. Seigneur, un breuvage que Sol vous a sans doute offerte. Et il boive comme ça. Merci. Et il te le rend. Merci Seigneur. Et il se rassoit, il y a un homme qui se lève. Un homme qui porte une armure un peu différente des autres. Parce qu'elle est gravée, la sienne. Elle est gravée de l'insigne du royaume d'Alguise. Et notamment de l'aigle royal. Et il se lève en invitant tout le monde tous les soldats à se mettre en rond autour de lui. Et vont faire un facteur. Ah oui. C'est pour se détendre. Le facteur est-il passé? Oui, non. La maladie de Cutios s'est-elle passée? Ah, apparemment oui. Il les invite à tous se mettre en rond, allumer une bougie, ce qu'ils font. Et cet homme va se mettre à chanter. Une chanson en l'honneur de ceux qui, justement, portent le feu sur Erde. Et pendant que le bateau continue à danser, à pencher de gauche à droite, l'homme dira, en chantant, « Sous le poids du monde en flammes, j'entends les cris d'effroi, la rage. C'est Erde qui agonise, qui nous damne, nulle lumière sur cet âge. Mais moi, dans mon cœur, brûle encore le feu des dieux, qui se font la guerre. Mais moi, dans mon cœur, brûle encore le feu des hommes qui nous envoient à la guerre. Alors je porte cette flamme sur le temple amour, alors je porte le feu d'Arwan sur le ciel toujours. Si ma terre est un cimetière, mon cœur est cathédrale. Si ma terre est en guerre, mon cœur est en flamme. Rien n'arrête les cœurs de feu, rien pas même la mer. Car tous ces cœurs ne font qu'un, et de tout cimetière naissent les jardins. » Et au moment où il dit ça, et qu'il y a quelques bougies qui sont soufflées par un mouvement du bateau qui est un petit peu plus puissant que les autres, et vous entendez la cloche. Ah. Tous sur le pont! Tous sur le pont! Tous sur le pont! Écran noir.